Bon, ce matin, petit départ à 10h30 de Siedeman et là on vient d'arriver à Ahmed après 1h15 de voiture. On est arrivé un peu plus tôt que prévu. Le check-in n'est qu'à 13h, donc là on va patienter un peu, boire un petit verre, aller se restaurer dans un warung et ensuite on va check-in dans l'hôtel. Et pour le moment, c'est posé dans la terrasse de l'hôtel, donc avec un petit temple, la vue sur le mont Agong derrière, quelques rizières avec des travaux devant. Et voilà. Et puis là, on va louer un scooter cet après-midi, se balader un petit peu dans Ahmed, le bord de mer. Et voilà. Petite journée tranquille, je pense, aujourd'hui, encore une fois. La vue de l'hôtel là, les rizières derrière et il y a la mer au fond. Bon, on est encore sur la route principale, donc je pense qu'on va encore pas mal de bruit de véhicules dans la nuit et tout ça. Bon, après, ça, c'est un peu le jeu ici. J'ai l'impression que c'est souvent le cas, c'est très mal isolé. Bon, c'est pas très grave. On a des boules caisses. Marche à pied jusqu'au warung là. On passe à travers les rizières et les petites maisons, enfin, des maisons en construction, qui sont des petites villas, je pense, pour la location pour plus tard. Voilà, c'est très calme, on s'est éloigné de la route principale, ça fait du bien. Et on a la vue du mont Ajung. Donc là, on est de l'autre côté du mont Ajung, comparé à quand on était à Siedeman, je crois. C'est pas le même flanc. Et en plus, la mer est juste de l'autre côté, donc c'est vraiment sympa. Et voilà, on va partir manger tranquillement, louer un petit scooter et puis peut-être faire un petit point de vue vers le volcan cet après-midi si les nuages restent bas et dégagés comme maintenant. Petit repas du midi, mi goreng et nasi goreng. Petit cadre très sympa, c'est bien mignon. Et on a fait le check-in dans la chambre, attention. Donc voilà, petite chambre, petite couverture Louis Vuitton, magnifique, avec la salle de bain, toilette WC, hop, et ensuite une petite vue derrière. Petite vue sur les rizières et la montagne. Franchement, très mignon. Bon, le seul truc, le point négatif, ça va être le bruit sur la route. Mais sinon, pour le prix, le rapport qualité-prix est imbattable, je crois. C'est 15 € la nuit, même pas. Donc voilà, parfait. On va se préparer, on va regarder un peu et puis on va prendre le scooter et aller faire notre petit tour. Donc on arrive à notre première destination du jour, le temple sur l'eau. Donc on est arrivé au temple sur l'eau. On a mis 45 minutes de scooter pour venir jusque là. L'entrée c'est 90 000 par personne. C'est très beau. On a un petit peu galéré, mais sinon c'est pas si mal. On va se balader tranquillement, c'est très vert, il y a pas mal de monde. Pas mal de monde qui viennent en taxi, je pense. Et voilà, on va se balader tranquillement et faire nos petites photos sur les petites marches là-bas. Et faire le tour tranquillement. Il y a plein de petites poules aussi, de petites piscines comme ça avec plein de poissons koi dedans. C'est vraiment sympa. Le temple s'appelle Tirthaganga, qui veut dire eau sacrée du Gange en balinais. Donc voilà, c'est un lieu de spiritualité où on peut faire de la purification et tout. Donc voilà, très sympa. Là on se balade, il y a sûrement des cérémonies qui doivent avoir lieu, de mariage ou ce genre de choses ici. Ils sont montés des tonnelles. Et là on va rejoindre la petite cloche qui est là-bas. Hop. Le temple a été construit en 1946 et il a été partiellement détruit par une éruption du volcan à côté en 1963. Qui était reconstruit depuis. Et là depuis ils améliorent toujours en faisant des extensions, tout ça. Et là ils préparent encore une cérémonie. Donc je sais pas ce qu'il va y avoir comme cérémonie là, mais ils sont en train d'installer pas mal de trucs. On va essayer d'aller marcher là-bas sur l'autre côté, il y a les marches sur l'eau, donc avec les pas japonais. Au niveau du bassin, on va aller voir ça. Et c'est parti, on va faire la traversée sur les pas japonais là. On va essayer de se frayer un chemin avec le monde. Après le palais des eaux, on est allé sur un point de vue où on doit avoir une vue sur les rizières avec le volcan derrière. Mais bon, voilà ce qu'on voit pour le moment. Pas grand chose. En plus, c'est un peu nuageux donc c'est pas super fou. Là, il y a marqué Take photo from here. Donc, je sais pas, on va peut-être aller voir là-bas. Je vais vous dire. Mais bon, le chemin pour venir, c'était un peu technique, on va dire. C'est que des petits trous dans une toute petite village. Donc, faut faire très attention. Mais pour le moment, ça vaut pas trop le coup. Donc, on va voir si on monte là-haut. Bref, un brief arrêt à la maison je me suis désinfecté le pied, lavé un petit peu, j'ai enlevé les pansements pour laisser respirer ma plaie. Là, on a foncé sur la plage d'Ahmed. On a pris 2-3 petits trucs au Indomaret et on va se caler sur la plage pour regarder le coucher de soleil qui est là-bas, à côté du mont Ajung. Et là, c'est la mer. Donc là, on traverse une sorte de temple avec un tourist center, mais qui a l'air désertique de chez désertique. Et voilà. Voilà,
On est sur une plage de sable noir vu que c'est volcanique. Le soleil avec le mont Ajung derrière l'arbre là-bas. Voilà. On s'est posé là tous les deux avec un petit coca et un paquet de chips. C'est bon chachou? Petit repas du soir dans le warung de Mémé. Ça s'appelle vraiment warung Mémé. Hein. Petit nasi goreng vegetables et noodles vegetables. Bon petit repas du soir qui s'est bien déroulé. Là je suis en préparation des affaires pour la pêche de demain. Donc je suis passé, j'ai acheté une petite boisson avec des ions, la Pocari Sweet, une petite bouteille d'eau standard. Putain, il y a un moustique là. Putain, j'aurais bien pété, tant pis. Ensuite, une petite boisson, une petite friandise, de la crème solaire, une serviette. Pour demain, les affaires, un t-shirt UV, un pantalon long, mes lunettes de soleil, une casquette. Et puis voilà, hein, je pense qu'on a fait le tour. Et voilà, à demain. Demain 4h du matin, réveil, ça va piquer. Bon les gars, ça y est, petit réveil, 4h là, je suis prêt. Je suis prêt à partir, je m'installe sur le scooter, je suis ready et on part pour la pêche. Bon, après 1h30 de navigation, 1h15, on est arrivé. Et là le frérot il est en train de tester ses petits baits pour voir si on peut pêcher là. Fuck. Là il pêche un peu à la traite, vraiment là c'est genre 7-8 la suite. Moi j'attends mon tour pour pêcher là, ça commence à être un peu long comme ça fait 2 heures qu'on est parti. J'ai toujours pas eu le droit à ma carte, on va voir après ça va. On a le droit à un super lever de soleil là-bas au fond là. 3,5. Mahi Mahi, let's go! Let's see if we can get this one. Allez, le frérot là, il l'a chopé, il va le remonter. Il arrive, il arrive. Chaud, il pêche avec 2 cannes en même temps là. Ok! Let's go Tama! Yes, big one. Wow! Nice one. On continue, la pêche est bonne. On pêche du thon, du mahi-mahi. On est avec Tama. Tama. Ah, you show, you show. Ah, qu'est-ce qu'on a attrapé là? Wow, big mahi-mahi. Perfect. Et là, on continue de pêcher tranquille. Voilà, ça va faire vraiment qu'on est là. Bon, on est sur le retour de cette session pêche qui a duré très longtemps. Au final, là, je crois il est midi. On est parti à 4h ce matin, 4h30 ce matin. Donc ça fait une belle session hein, quand même. Je vais vous montrer tout ce qu'on a ramené, mais le coffre il est plein à craquer. On est arrivé et là c'est parti. On décharge. On décharge. Ah nice. Bon, on s'est posé au même warung qu'hier là, parce que je suis rentré, j'étais éclaté, c'était 13h, c'était 14h même je crois. Et donc là ce que j'ai fait, franchement l'expérience était vraiment folle. Un très bon moment, on a kiffé, juste le mec est pas très sociable, mais en gros il est là pour pêcher, genre le mec c'est une machine à pêcher. Donc si vous êtes vraiment fan de pêche, faut aller avec lui, c'est vraiment cool. Faut pas s'attendre à faire du sociable quoi. Et faut être préparé physiquement parce que c'est vraiment intense avec ce mec en tout cas. Voilà, donc j'ai ramené que 3 thons. Il m'en a proposé plein, mais j'en ai pris que 3 parce que j'en ai donné un à notre hôte. Et puis on va en cuire 2 ce soir dans le warung. Là j'ai demandé et ils vont nous les faire ce soir. Donc c'est super cool. Et puis voilà, bonne expérience. On a navigué de nuit, donc c'était 4h du matin, 4h30 du matin. Navigué de nuit, c'était très sympa. Lever de soleil très mignon. Franchement, super expérience. On a vu des dauphins, on a vu un marlin. Ouais, c'était vraiment une expérience assez folle. Un très bon moment de pêche. Franchement, j'ai bien kiffé, c'était vraiment sympa. On devait pêcher normalement que de 6h jusqu'à 9h. On a pêché de 6h jusqu'à
depuis presque midi, je crois. On n'a jamais arrêté. Le mec il m'a dit on a trop de chance, faut continuer, faut continuer. C'est qu'enchaîner, c'était une machine, j'en pouvais plus, j'étais KO. J'étais KO. Mais super. On va passer l'après-midi au Ahmed Paradise Beach Club. Grande vue sur piscine, transat. Vue sur la mer derrière, incroyable. Bon, après cette détente à l'hôtel là, petit jus de fruits, petite détente, préparation pour les prochains préparatifs de voyage. Préparation des prochains préparatifs, ça veut rien dire, c'est pas grave. On a booké on a réfléchi à différents hôtels qu'on allait faire sur la Polynésie, à Tahiti et à Moorea. Et là, on va se diriger tranquillement vers la plage, au même point qu'hier, pour faire un petit point de vue, un petit sunset derrière. Ça va être sympa. Spot qu'hier, plage de sable noir, coucher de soleil au fond, plus dégagé qu'hier déjà, pas trop de nuages et la mer. Voilà, il est temps de déguster le petit poisson. Putain, on n'a pas Mariam pour nous le découper aujourd'hui. RIP. Deuxième jour dans la région d'Ahmed, là, ce matin on s'est levé, moi je me suis levé, j'étais cassé en deux avec la pêche d'hier, là j'ai des courbatures partout, des bleus sur les bras, les pecs et l'arrière du dos avec le bateau et la canne à pêche quoi. Et là ce matin du coup on a déjeuné tranquillement, on a pris le scooter, on est parti pour faire un point de vue sur le mont Ajung. Donc là on est arrivé, on a mis quoi 45 minutes de scooter, on est arrivé dans une zone désertique avec rien en fait. Et voilà la vue sur le mont Ajung. Donc pour le moment il est caché. Il est caché avec les nuages. On espère que ça va se dégager d'ici une petite demi-heure, trois quarts d'heure. Et puis si c'est pas le cas, c'est pas grave, on va se barrer. Bon là la route était un peu longue et puis cet après-midi on va sûrement aller faire un peu de snorkeling sur Ahmed. Un peu de snorkeling et on va passer dans un petit magasin qu'on avait vu, où on avait acheté notre sac à dos en France, qui est Flying to the Moon ? Ticket to the Moon, qui est une marque balinaise, fait à base de toile de parachute recyclée. Donc ouais, c'était sympa. On a regardé un peu les prix, on va peut-être prendre une petite banane là-bas. Et puis voilà. Voilà pour la journée. Demain, on part pour Nusa Lembongan. On va partir demain matin en taxi. Et puis voilà, Ahmed, on a bien kiffé. Franchement, c'est très calme, très calme. Ça change un peu des autres villes qu'on a pu faire. Et puis c'est quand même très beau, hein. Honnêtement, faut aimer les plages de sable noir, mais l'atmosphère est très détente. C'est pas trop bondé, c'est assez petit, donc c'est plutôt bon, plutôt sympa. Bon, ça va se dégager petit à petit, je pense. Donc voilà, petit retour sur Ahmed, pas mal. Bon on va abandonner la mission parce que plus au reste, plus les nuages s'accumulent sur le volcan, quoi. Le mont Ajung, pardon. Pourtant c'est dégagé autour, hein. Enfin vite fait quoi. Mais bon voilà. On va reprendre la route tranquillement, on va s'arrêter dans un warung sur la route pour manger. Et puis passer se changer à l'appart pour partir en snorkeling. Bon sur la route on s'est arrêté manger un petit bout. On est au Lucky Angel Café and Restaurant. On est tout seul, il n'y a personne. C'est une petite cour tenue par une famille. Ils font même des événements musicaux derrière. Il y a une scène avec des instruments. Et voilà, on va manger tranquillement ici, il n'y a personne, c'est vraiment sympa. Très reposant. On va commander comme d'hab un petit nasi goreng avec... j'ai pris des frites avec, parce que les frites coûtent même pas 50 centimes, donc je suis vraiment chaud. Petit coca, petite boisson, et petit mi goreng pour chachou. Voilà. Cet après-midi, on a fait une petite journée shopping à Ticket to the Moon. On a acheté une banane et un tote bag. Donc finalement, on a annulé la sortie snorkeling parce qu'on était trop claqué. On était atteint de flémingite aiguë. Et voilà. Ce soir, on est parti sur un petit classique burger bruschetta, pas une bruschetta, des gnocchi pour chachou dans un petit restaurant italien à Ahmed.